Au Maroc, la lente reconstruction dans les zones montagneuses. Il y a tout juste un an, le 8 septembre 2023, le pays est touché par un séisme de magnitude 7. 3000 personnes perdent la vie et au total, près de 60 000 habitations sont endommagées ou totalement détruites. Un an après la catastrophe, la reconstruction est toujours en cours, mais certains sont toujours sans abri, sans toit au-dessus de leur tête. On voit cela avec Louisa Gardaoui et Pascal Boustamente. Lors du tremblement de terre, c'est la région du Haut-Atlas qui a été la plus sévèrement touchée. Nous sommes à moins de 100 km de Marrakech. Les villages, déjà difficilement accessibles en temps normal, ont souffert de leur isolement, même pour recevoir les secours. Le village de Tinisk comptait 500 habitants avant le séisme. 45 sont morts il y a un an. La majorité des familles a perçu une aide de l'État, mais seulement une dizaine de chantiers sont en cours. Il y a encore des gens qui vivent dans des tentes et qui souffrent de la chaleur, et ils risquent certainement d'affronter le froid. Il y a aussi le problème du soutien aux personnes qui ont complètement perdu leur maison. La majorité des gens ici, environ 80%, n'ont reçu qu'une aide partielle. Certains, comme Brahim, ont eu plus de chance. Il avait les moyens de commencer les travaux avant de recevoir les aides de l'État. Il a déjà emménagé dans sa nouvelle demeure. Aujourd'hui, je suis chez moi, plus dans un abri de fortune, mais dans une vraie maison. Je réalise maintenant à quel point il est important d'avoir un toit au-dessus de ma tête. À Amizmiz, on n'en est qu'à la fin du déblaiement des décombres. Le parcours administratif pour obtenir des aides est quelquefois sinueux. J'ai reçu les plans en février. Ensuite, tous les décombres ont été enlevés en juin. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai commencé à reconstruire ma maison. Dans la province d'Alaouz, la plus touchée par le tremblement de terre, 24 000 bâtiments devraient être reconstruits. Mais les travaux, par manque de personnel ou rareté des matériaux, marquent le pas. Donc à ce jour, 1000 bâtisses ont été édifiées, dont la plupart ont été finis, ont été habités par les pétitionnaires et les habitants qui ont été touchés par le séisme. Un an après la catastrophe naturelle, le Haut-Atlas pense toujours ses plaies. Si la reconstruction se poursuit à son rythme, la tâche est encore loin d'être accomplie.